Sport FM Matin en direct du studio Messa Niamey. Dans l'actualité, l'atmosphère délétère entre le staff technique d'Espoir et les supporters du club. Théophile Bozenzou Bola dénonce le comportement épidermique du 12e homme lors des matchs d'Espoir à domicile. Jeux olympiques de Los Angeles 2028, c'est déjà des stratégies. Le Togo peut compter sur l'expertise de Benjamin Boukweti pour le chantier. Le médaillé olympique togolais sera l'invité de Sport FM Matin. Le mercato hivernal 2025 a refermé ses portes ce lundi en France avec 6 arrivées constatées à Rennes. Le Portugal, la Suisse ou encore la Russie n'ont pas encore refermé. Le marché et puis tennis, c'est déjà fini pour Caroline Garcia à Abu Dhabi. Ça passe en revanche pour Stefanos Tsitsipas à Rotterdam. C'était le sommaire, mesdames et messieurs. Voici le journal. Latif Yoruma. Le journal sur Sport FM. Bienvenue à tous. Nouveau challenge pour Avotor Kokou. Bruno, l'attaquant togolais, s'est engagé avec Azochlef d'Algérie, meilleur buteur du championnat togolais de la saison 2023-2024. Avotor Kokou, Bruno est auteur d'une entame prolifique cette saison avec l'AS OTR, une constance qui aurait convaincu les dirigeants de Azochlef Ligue 1 algérienne. Avotor Kokou, Bruno retrouve en club Agbagnon Evra, autre ancien de l'AS OTR, mais la durée de son transfert n'a pas été dévoilée. Nous restons avec les Togolais à l'étranger, leurs actualités le week-end dernier ramassées pour vous par Marie-Christelle Pinto. Ayant récemment rejoint l'US Yacoub El Mansour, la Togolaise Eya Bonvi s'est déjà signalée avec une réalisation. Au Maroc, Odette Nitengma a trouvé le chemin défilé ce week-end avec le FUS de Rabat lors du nul 1-1 concédé devant le WAC. En Côte d'Ivoire, à Mekouji, à Kou Véronique, la gardienne togolaise a effectué un clean sheet avec l'Inter d'Abidjan lors de la victoire 4-0 face à la JFC Marcory. Sur le continent, au Nigeria, chez les hommes, Abia Warriors a dominé 2-0 Aqua United avec un but d'Antoine de Souza. Franck Mawena a également marqué lors de la victoire 2-1 de son club Remo Star sur la pelouse de Sunshine Star. En Algérie, Evra Agbagnon a claqué un triplé en amical avec Azochlef. Passe décisive de Cligé Thibault en Suisse avec Lucerne. Aux Émirats Arabes Unis, Fodo Laba a marqué lors du match nul 2-2 d'Al Ain devant Corfa Khan. Puis au Portugal, Kevin Boma a marqué dans le match remporté 2-1 par Estoril Praia contre Gilles Vicente. Le défenseur togolais a été élu homme du match. L'actualité des Togolais à l'étranger à l'instant avec Marie-Christelle Pinto. Sport FM. Les relations entre Théophile Bola et les supporters d'espoir du Zio sont tendues. C'est la conséquence des résultats pâles du club de Thiviers à domicile. Menaces, défiance, tout est contenu dans les matchs à domicile d'espoir, évoque le technicien congolais que nous écoutons. Les joueurs jouent ici avec la pression. Moi, je ne vois pas les diables derrière. Je vois plus qu'on n'a pas de vrais sportifs. Ils ne sont pas à l'aise avec leurs propres supporters. Il y a eu même des forfaits. Les gardiens qui ne voulaient pas jouer, tels qui ne voulaient pas jouer. Alors, si tous les joueurs ont peur de jouer chez soi, il faut aller bien jouer ailleurs. C'est un peu compliqué. Moi, je pense qu'il faut conscientiser un peu les supporters qui fassent les 12e hommes, qui viennent appuyer, accompagner, aider l'équipe à jouer. Ce n'est pas à insulter les gens et puis chercher à frapper les gens. Je n'ai jamais vu les supporters comme ça. Et même les Arabes ne sont pas comme ça. Je n'ai jamais vu les supporters comme ça, hostiles, très hostiles. Moi, je dirais très villageois, c'est-à-dire un supporter qui t'insulte même avant les matchs, quoi. Il t'insulte et tu le vois, il va te frapper. Donc c'est excessif. Vous ne mettez pas ces supporters à dos? Bon, je m'en fous. Moi, je les mets à dos. Moi, j'ai ma vie. Moi, je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis entraîneur de football. Je continue à entraîner. Et moi, je n'ai pas peur des supporters. C'est au contraire, c'est mes joueurs qui ont peur des supporters. Moi, ils peuvent crier. C'est un stade de moins de 2000 personnes. C'est les 5 personnes qui pourront se dégager de la masse pour attaquer. Moi, je m'en fous. Donc, c'est les joueurs qui ont la peur au ventre, pas les coachs en tout cas.
Le coup de gueule de Théophile Bola, entraîneur d'Espoir Football Club du Zio. Parallèlement à cette atmosphère pesante, Espoir et AC Barracuda se sont neutralisés. Un but partout ce dimanche au stade Dr Kaolo. Ouadia, l'entame, coach du poisson carnivore, revient sur le contenu. Un peu décousu de part et d'autre, vu le tas du terrain, l'enjeu du match, tout le monde voulait ses points, donc il n'y a pas eu tellement de bonnes circulations de balles, le terrain ne le permettait pas. Tout le monde a essayé de faire avec son arme. Comme ils ont de très bons joueurs de tête dans leur attaque, ils balançaient, donc voilà. Après, des deux côtés, je pense qu'on serait fiers pour ce résultat. Des fois, on prend des buts par manque de concentration, parce que ce but, on pouvait l'éviter parce qu'un tir qui vient de loin, je ne vais pas dire c'est l'erreur du gardien, mais une partie, il était caché sous son mur. Je pense qu'il n'a pas vu le départ de la balle. Donc, sûrement qu'il a été surpris. Et puis bon, voilà. C'était décalé un peu. Il pensait que le ballon venait tout droit sur lui. Voilà, après, on va corriger tout ça. Ouadia Lantam Sakibou, entraîneur de l'AC Barracuda. Ailleurs, c'est Gbolessou qui souffle le chaud et le froid. Des performances en dents de scie qui ne sont pas que l'apanage des requins mâles, selon le coach Tchèque Bédéma Sichopé. Il y a beaucoup de clubs qui perdent, qui gagnent, qui perdent, qui gagnent. C'est le championnat, on a 26 journées. Aujourd'hui, on vient de jouer la 9e journée. Je ne pense pas que jusqu'à présent, on soit la mauvaise équipe de toutes les équipes. Bon, maintenant, quand vous sortez d'une défaite, il faut toujours voir ce qui n'a pas marché et puis vous corriger. Tché Bédéma Sichopé, à l'instant, entraîneur de Gbolessou, interrogé par Gueuler Inoussa. D1, toujours avec le club AS Binan de Pagouda qui a connu sa première défaite de la saison. C'était dimanche dernier face à l'Entente de Lomé lors de la 9e journée. Une défaite qui pousse les cornes de Pagouda à descendre de 2 rangs dans le classement avec 15 unités et un match en retard. La rencontre de dimanche s'est déroulée en présence du président du club, l'honorable Joseph Hessou Passiwe, qui se prononce sur l'objectif de l'AS Binan cette saison, mais il revient d'abord sur la rencontre. Un très beau match offert par les deux équipes. Nous avons apprécié. Les deux équipes se valent. Il fallait qu'une puisse gagner et c'est Entente 2 qui a gagné. Nous adressons toutes nos félicitations à l'équipe de l'Entente 2 et ses dirigeants. Nous prenons ça sportivement. C'est le football. Nous étions venus pour gagner. Nous avons perdu. On avance. Nous sommes dans le football et nous, on n'a pas peur des défaites. Nous sommes là pour gagner, mais on sait aussi qu'il y aura des défaites sur notre chemin. Nous prenons juste le courage de motiver, de surmotiver les joueurs pour qu'ils acceptent cette défaite et qu'on puisse continuer comme on l'a commencé. Et je crois qu'il y a d'autres victoires qui nous attendent. C'est un championnat qui est bien démarré du côté de l'AS Binan. Est-ce qu'on a un objectif fixe du côté des cornes de Pagouda? Premier objectif, c'est se maintenir. Second, si dame chance et notre football reste aussi positif que nous le voyons, nous ne refuserons pas la tête. Comment voyez-vous le niveau de ce championnat-là, président? Le niveau, il est appréciable. Je crois que le football togolais regorge de beaucoup de talent. Nous invitons la FTF à avoir un regard plus pointu sur ces joueurs que nous avons afin de les encadrer, de les organiser pour le football international. L'honorable Joseph Hessou Passiwe, président de l'AS Binan de Pagouda, devant Grégoire Kokou à Tignon. Le match justement de la prochaine journée va opposer l'AS Binan à l'AS Tambo de Dacha. Sport FM. Olympisme, le Togo en route pour Los Angeles 2028. Benjamin Boukweti, médaillé de bronze au JO de Pékin en 2008, évoque son rôle aux côtés du CNO, du ministère, pour aller aux prochains Jeux Olympiques. Benjamin Boukweti, je suis simplement une composante de cette dynamique d'ensemble. J'étais au Forum des athlètes avec le Comité national olympique Togo, donc il y a une dynamique d'ensemble, il y a un certain nombre d'acteurs qui se mettent en mouvement et moi j'interviens au milieu de tout ça. Donc comme tu l'as très bien dit, en effet, moi ma force, ma spécialité, c'est d'être auprès des athlètes, auprès des coachs, pour commencer dès maintenant, puisque Los Angeles 2028 c'est déjà dans 3 ans et demi, c'est très court en vérité dans une carrière d'athlète, ça va très très vite. Donc effectivement, c'est déjà d'être sur le terrain, au plus près des athlètes, au plus près des fédérations, pour que cette génération Los Angeles 2028, on commence à lancer une nouvelle génération qui va commencer normalement vraiment à performer à partir, je pense, de Brisbane 2032. Benjamin Boukweti avec Franck Nounyama, le médaillé de bronze, revient plus longuement en fin d'édition. Il est l'invité de la rédaction. Vous écoutez le journal sur Sport FM et c'est en direct du studio Messa Niamey dans
Dans la suite, nous évoquons le reste de l'actualité en page nationale. Nous parlons mercato, tennis, plus justement notre invité. Tout le meilleur de l'info sportive. Une seule chaîne, Sport FM. Sport FM matin, en direct du studio Messan Niamey, la suite volleyball. Nous évoquons encore la fin samedi dernier de la deuxième édition du festival des établissements scolaires dans le cadre du projet volleyball à l'école. C'est le lycée Agoignivé Centre qui remporte le festival avec 16 victoires, 2 défaites. Ce sont 683 points marqués contre 437 encaissés. Ce résultat n'est que le fruit d'un long travail, nous dit l'encadreur du lycée Agoignivé, Aflaga Komi. C'est le travail sur le terrain qui nous a permis de remporter cette coupe. Surtout que la première évaluation, on avait occupé la deuxième place. Et la première place était pour le pape Alimé. Donc nous avons cherché à mieux faire, à mieux s'organiser pour pouvoir remporter cette coupe. Et voilà le fruit de ce travail. Comment se fait justement le travail au niveau du lycée d'Agoué? Le travail du lycée d'Agoué, c'est un travail qui n'est pas facile dans la mesure où l'effectif y est, le matériel aussi y est. Donc ça engage beaucoup d'énergie. Et renforcé par un club avec lequel nous travaillons, le club des amis, ça fait que les joueurs aussi du club nous aident à renforcer ce travail. Voilà la force et le secret de cette réussite. Cette initiative, comment la trouvez-vous? Ça vraiment elle est intéressante. À voir le niveau de nos élèves à la première évaluation et à cette deuxième évaluation, c'est un travail à renforcer. En toute franchise, c'est un travail à renforcer. Donc nous prions les autorités à y mettre sérieusement la main pour que dans 2-3 ans, on ait vraiment de vrais combattants pour le volleyball. Komi Aflaga, encadreur du lycée Agoignivé Centre. Le bilan de cette deuxième édition du festival avec le président de la FTVB, Noël Kokou Tadegnon. Nous sommes très satisfaits du comportement des enfants sur le terrain. Entre le premier festival et le deuxième, on a vu qu'il y a eu un progrès. Les encadreurs ont mis à profit donc le peu de temps dont ils disposaient pour donner les bases du volley à ces enfants. On a vu que le ballon est resté longtemps en l'air. On a vu que les enfants aujourd'hui ont la maîtrise des fondamentaux du volleyball, que ce soit à la manchette, la touche ou à l'attaque, les placements. Unanimement, les techniciens, tout comme nous autres au niveau du bureau exécutif de la Fédération togolaise de volleyball, on est très satisfaits du comportement de ces enfants et du travail abattu par les encadreurs. C'est l'avenir du volleyball togolais qui est en train d'être préparé. Tout à fait, et cet avenir promet. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, nous avons en tout cas la base de données de ces enfants. Il y aura un suivi pour leur permettre de continuer d'évoluer. Aussi, il faudra pérenniser ce projet. Il faudra trouver les moyens d'intéresser d'autres établissements scolaires. Pourquoi pas organiser d'autres festivals pour ces établissements scolaires-là, parce qu'on n'a pas que 10 établissements scolaires au Togo, on en a plein. Et donc, nous pensons dupliquer donc, ce programme pour permettre donc, à d'autres élèves de pouvoir s'affirmer et pouvoir jouer. En tout cas, l'avenir du volleyball promet si on continue sur la même lancée. Au micro de Grégoire Kokou à Tignon, Noël Kokou Tadegnon, il est le président de la Fédération togolaise de volleyball. Sport FM. Chelsea est à nouveau dans le Big Four de Première Ligue. C'est la conséquence de son succès 2-1 ce lundi en clôture du 24e chapitre face à West Ham United. Les Hammers avaient pourtant ouvert le score avant la pause, mais Pedro Neto et un CSC de Wan-Bissaka ont permis aux Blues de l'emporter. Chelsea avec désormais 43 points et 4e devant City 41. Liverpool, leader à l'occasion d'assommer définitivement la Première Ligue. Les Reds jouent ce mercredi sur la pelouse d'Everton pour le compte de la mise à jour du calendrier. Le derby de la Mersey compte pour la 15e journée. En Liga, c'est Girone qui a dominé 2-1 Las Palmas en clôture du 22e chapitre. Girone passe du coup 7e avec 31 unités. Il y a eu aussi match en Serie A avec la victoire de 1 de la Lazio sur la pelouse de Cagliari. Le club roumain repasse devant la Juventus et est 4e avec 42 points. Dans l'Hexagone, c'est déjà les 8e de finale de la Coupe de France. À suivre 3, Brest, Lille, Dunkerque et Le Mans, Paris Saint-Germain. Les derniers matchs se disputent mercredi. Sport FM. Fin en France du mercato hivernal 2025, le marché refermé ce lundi a connu 6 arrivées du côté de Rennes. Le défenseur Jérémy Jacquet est revenu de son prêt à Clermont. Le milieu canadien Ismaël Koné est arrivé, lui, de Marseille sous forme de prêt.
Moussa Al-Tamari, Kazim Olaïgbe ou encore Ayanda Sichouba, tous belges, ont aussi signé pour le stade rennais. Le mercato prend ainsi fin en France, mais d'autres pays comme la Suisse, la Russie, le Portugal ou encore la Pologne n'ont pas encore refermé le marché. Luca Elsner n'est plus l'entraîneur de Reims. La nouvelle défaite ce week-end face à Nantes à domicile a précipité son limogeage. Reims est dans une spirale de mauvais résultats avec un 8e match sans victoire et une 13e place. Au classement, Samba Diawara, l'actuel adjoint, va assurer l'intérim. Marcus Rashford quitte Manchester United pour Aston Villa. Le joueur est prêté au club Birmingham jusqu'à la fin de la saison. Toujours dans le royaume, la situation de Mohamed Salah n'est toujours pas décantée. Mais Arne Slot veut du joueur. Le mot revient aux dirigeants. La rumeur saoudienne s'enfle tout de même autour du joueur dont le contrat avec les Reds expire le 30 juin prochain. Sport FM. Martin Fourcade ne sera pas président du comité d'organisation des Jeux olympiques d'hiver 2030. Le multiple champion olympique de biathlon renonce à ce poste, évoquant des désaccords trop nombreux comme la gouvernance, la vision, l'ancrage territorial. Cette décision intervient alors que la création du comité d'organisation patine depuis l'automne, fixé pour ce début de semaine. La composition du COJO est repoussée au 18 février. Martin Fourcade dit ne vouloir pas sacrifier ses convictions après plusieurs mois de tension. Organiser ces Jeux depuis un territoire de montagne est à mes yeux essentiel. Permettre à chaque acteur de comprendre les spécificités de la montagne d'aujourd'hui me paraît indispensable pour appréhender pleinement les défis propres aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver. Cette vision n'est pas partagée par tous les acteurs de ce dossier et je le regrette, a écrit dans son courrier de renonciation le champion connu pour être soucieux de l'environnement. Sport FM. Tennis avant l'invité, pas toujours de victoire en 2025 pour Caroline Garcia. La Française est sortie au premier tour à Abu Dhabi par la Néo-Zélandaise Lulu Sun. En revanche, Stefanos Tsitsipas est au deuxième tour à Rotterdam. Sorti d'entrée à l'Open d'Australie, le Tchèque a battu pour son premier match à Rotterdam le Kazakh Arnold Mayotte. C'est sa première victoire en 2025. Sport FM. Benjamin Boukpeti est notre invité, le médaillé de bronze au JO de Pékin en 2008, parle du forum des athlètes organisé il y a peu à Lomé par le CNO Togo. L'ex-kayakiste togolais parle aussi des athlètes sur le chemin de Los Angeles 2028. Franck Nounyama, Benjamin Boukpeti. Benjamin Boukpeti, bonjour. Bonjour Franck. Par rapport à ce qu'on peut appeler peut-être une prise de contact, comment ça s'est passé entre vous là-bas quand vous vous êtes retrouvés? C'est toujours des moments qui sont importants. C'est vraiment important puisque dans notre écosystème sportif, il y a souvent des décalages d'informations entre ce qui est discuté au niveau de nos élus et de ce qui est capté par les athlètes eux-mêmes. Donc là, il y avait des représentants des athlètes de chaque fédération qui eux-mêmes vont pouvoir relayer l'information auprès des autres athlètes. Là, on a pu aborder des vrais sujets, des outils qui sont concrètement utiles pour nos athlètes. J'entends en particulier, par exemple, la plateforme Athlète 365, qui est proposée par le Comité international olympique, qui aide tous les athlètes sans exception. Alors, certains programmes sont réservés aux Olympiens, mais la majorité de tout ce qui est mis à disposition est accessible à n'importe quel athlète, peu importe son sport. Benjamin Boukpeti, plus besoin de le dire, le seul médaillé olympique du Togo en 2008 à Pékin, médaillé de bronze avec un finish extrêmement palpitant. Aujourd'hui, les ambitions de Benjamin Boukpeti, c'est d'aider les athlètes, c'est de les préparer à faire face au haut niveau. C'est pas l'ambition de Benjamin Boukpeti, c'est vraiment l'ambition de tout un gouvernement, tout un peuple. L'initiative, elle a été lancée déjà il y a bien longtemps par notre chef de l'État, Faure Essosimna Gnassingbé, quand il a lancé les CDS. Là,
il avait déjà montré que l'histoire de Benjamin Boukpeti ne devait pas s'arrêter là et que le Togo devait se doter d'infrastructures et d'un système pour pouvoir performer. Je la remercie. La ministre des Sports a pris le relais et a vraiment relancé les CDS, d'abord avec Palimé au début de son mandat. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un autre CDS à Bassa. J'ai appris que le centre d'athlétisme, en fait, était considéré dans cette même dynamique de centre de développement du sport. Donc, en fait, Benjamin Boukpeti, je suis simplement une composante de cette dynamique d'ensemble. J'étais au Forum des athlètes avec le Comité national olympique Togo. Donc, il y a une dynamique d'ensemble. Il y a un certain nombre d'acteurs qui se mettent en mouvement et moi, j'interviens au milieu de tout ça. Donc, comme tu l'as très bien dit, en effet, moi, ma force, ma spécialité, c'est d'être auprès des athlètes, auprès des coachs pour commencer dès maintenant, puisque Los Angeles 2028, c'est déjà dans 3 ans et demi. C'est très court, en vérité, dans une carrière d'athlète. Ça va très, très vite. Donc, effectivement, c'est déjà d'être sur le terrain, au plus près des athlètes, au plus près des fédérations, pour que cette génération Los Angeles 2028, on commence à lancer une nouvelle génération qui va commencer, normalement, vraiment à performer à partir, je pense, de Brisbane 2032. Brisbane 2032. Alors, actuellement, y a-t-il des athlètes déjà répertoriés, des athlètes qui peut-être peuvent donner envie ou bien peuvent donner des rêves par rapport à une certaine performance d'ici 3 ans? Les premiers athlètes, on les connaît un peu déjà. On a Eloi Javon qui, donc en triathlon, qui a fait vraiment preuve de sérieux et il a été smart. C'est vraiment un athlète que j'appelle intelligent, c'est-à-dire que il a surtout réussi à briller par son intelligence dans la compréhension des mécanismes de qualification, dans sa pertinence de préparation pour être présent sur les bonnes compétitions au bon moment. Effectivement, résilience, il a su continuer malgré les difficultés, mais bon, ça, tout athlète devra faire ça. Naomi Akakpo, je suis notamment son compte, on voit qu'elle s'entraîne quand même régulièrement. On a des athlètes aux États-Unis, Metzina qui s'entraîne aussi aux États-Unis ou avec qui je suis rentré en contact. Puis surtout, moi, en fait, j'ai surtout envie de travailler avec nos athlètes ici. C'est pour ça que je suis ici dans ton studio. Le beach volley, il faut se rappeler qu'ils sont passés assez proches d'une qualification olympique pour Londres 2012. Donc là, l'objectif prioritaire, c'est d'aller travailler avec ceux qui sont proches, mais surtout qui sont ici localement. Moi, ce que je veux, c'est que nos champions, ils soient accessibles. Je veux que les athlètes qui vont performer demain, que dans les quartiers ici, on puisse dire je l'ai connu, j'ai grandi avec lui, je le connais et qu'on puisse les revoir dans nos quartiers ici. Si on peut comprendre, Benjamin Boukpeti est appelé à travailler avec toutes les fédérations pour sortir, on va dire, des pépites, c'est ça? Je suis appelé à travailler avec toutes les fédérations qui elles-mêmes travaillent et qui s'engagent à sortir des athlètes. Y a-t-il des espoirs aujourd'hui lorsqu'on regarde un peu le cas togolais? Pas beaucoup d'infrastructures. Il y a beaucoup de choses à faire d'ici LA 2028. C'est important déjà de voir qu'il y a quand même déjà des résultats. Enfin, si je prends Swallows, il y a quand même des joueurs, des joueuses qui sont formés à Swallows, qui en basketball sont allés et qui jouent en université et performent dans des universités américaines. Si on regarde le football, on a plusieurs centres qui forment des joueurs qui vont partir. Thibaut Cligé, il vient d'ici. Emmanuel Adebayor, forcément. Mais on a aussi d'autres joueurs, même jeunes, qui viennent d'ici, qui arrivent à performer. Donc, on a déjà la capacité de créer des résultats, ou en tout cas, au moins de former des jeunes ici. Maintenant, l'objectif, c'est de rendre ça plus récurrent. C'est d'amener nos coachs à y croire un peu plus, à élever le niveau d'exigence, à professionnaliser leur approche et de le faire à partir des moyens que nous avons déjà. Et l'initiative majeure, le fond de ma pensée, c'est donnons envie jusqu'au chef de l'État de soutenir plus le sport. Benjamin Boukpeti, merci d'être venu. Merci beaucoup. Le médaillé olympique togolais, le seul d'ailleurs, Benjamin Boukpeti, à l'instant, il était face à Franck Nounyama. Messieurs, vous refermez les portes de cette édition. Mise en onde par Olivier Koudjo, je suis Latif Yorouma. Merci surtout de nous avoir suivis.